On vient donc de terminer la première partie du cours 7 où on a vu la façon de représenter tous les électrons et leurs 4 nombres quantiques et ça permettait d'expliquer rapidement pourquoi un atome comme de l'or, du cuivre par exemple, conduisent mieux l'électricité. Ça va nous permettre de déduire beaucoup plus de choses. C'est l'objectif de la deuxième partie du cours. D'abord, le diamagnétisme et le paramagnétisme. Le diamagnétisme, c'est une caractéristique de la matière lorsque celle-ci n'est pas attirée par les aimants, voire même qu'elle est légèrement repoussée par un champ magnétique. C'est lorsque tous les électrons sont appariés, lorsque toutes leurs spins sont appariés. Fait que lui, il avait un spin plus 1/2, lui un spin moins 1/2, son champ magnétique était comme ça, l'autre était comme ça. Les deux champs magnétiques s'annulent. Fait que si vous arrivez avec un aimant à côté, il ne sera pas attiré par cet aimant-là. Parce que lui-même n'a plus de champ magnétique global résultant de tous ces électrons. Fait que n'importe quel atome dont tous les électrons sont appariés ne sera pas attiré par les aimants. Alors que si jamais vous avez comme du fer des électrons non appariés, là, leur spin s'additionne. Lui est plus 1/2, lui est plus 1/2, lui est plus 1/2, lui est plus 1/2. Leur champ magnétique s'additionne. Si vous approchez un aimant, il y en a encore un champ magnétique dans le fer. Si vous avez un champ magnétique avec un aimant, les deux vont s'attirer par la force magnétique. Et vous avez donc un atome qui va être attiré par les aimants. Avec le tableau périodique, vous pouvez déduire en connaissant SPDF puis savoir si les spins sont plus 1/2 ou moins 1/2, vous pouvez prédire si la matière va être plus ou moins attirée par des champs magnétiques. On pourrait revenir en arrière. Notre fer qui est ici avait donc 4 électrons non appariés. Puis dites-moi, le Fe3+, lui, est-ce qu'il serait plus ou moins paramagnétique théoriquement? Le Fe3+, on avait enlevé les 2 électrons de la 4s en premier, ainsi qu'un électron de la 3D. On enlève d'abord les électrons de la dernière couche de valence. Et ensuite, on enlève le dernier électron qu'on a rajouté. Fait qu'il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Il reste lui. 5 électrons non appariés, 5 électrons de spin qui s'additionnent. Donc, comparé au fer normal qui en a seulement 4, donc Fe3+, va être beaucoup plus paramagnétique, ou du moins il va être plus paramagnétique que le fer qui lui n'est pas 3+. Fait que vous pourriez comparer Fe2+, par rapport à Fe3+, vous pourriez comparer scandium par rapport au titane. Le titane devrait être plus paramagnétique que le scandium. Le manganèse devrait être plus paramagnétique que le vanadium, mais moins que le chrome. Le zinc est absolument pas paramagnétique. Le cuivre l'est vraiment pas beaucoup, devrait l'être autant que le scandium. Ainsi de suite. Fait que ça vous permet de prédire, grosso modo, si de la matière va être attirée par des aimants ou pas. C'est quand même nice là, que des électrons soient capables d'expliquer si ça va être attiré par des aimants ou pas. Donc c'est ça, diamagnétisme, c'est la matière repoussée légèrement par un champ magnétique, alors que tous les électrons sont appariés. Donc les champs magnétiques des spins s'annulent. Alors que le paramagnétisme, c'est lorsque la matière est attirée grandement par un champ magnétique. Les électrons sont non appariés, on dit des électrons célibataires. Et les champs magnétiques des spins s'additionnent.